Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Un accord tripartite entre la Mauritanie, le Mali et le HCR a été signé jeudi 16 juin à Nouakchott. Cette entente devrait permettre le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. Au Gabon, le gouvernement a lancé officiellement la première campagne de récolte de noix de palme à Mouila, au sud du pays. En cultivant les noix de palme, les autorités entendent diversifier l'économie du pays. Et puis au Libéria, l'Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré la fin de l'épidémie Ebola le 9 juin dernier. Les autorités appellent tout de même à la plus grande vigilance pour éviter toute nouvelle résurgence. Mais tout d'abord, au Burundi, l'ultimatum de désarmement volontaire lancé par le président Pierre Nkurunziza au début du mois de juin a pris fin ce mercredi 15 juin. Le chef de l'État avait laissé 15 jours aux rebelles de la région de Mugamba pour déposer les armes avant que les autorités ne durcissent le ton. L'ultimatum ayant pris fin, les autorités sont autorisées à utiliser toutes les mesures nécessaires. Idlet Mirabel Bissou. Au Burundi, l'ultimatum de désarmement volontaire de 15 jours lancé par le président Pierre Nkurunziza aux rebelles de Mugamba a pris fin le 15 juin 2016. L'objectif de cette procédure de désarmement est de consolider la cohésion sociale et d'assurer la sécurité dans cette partie du pays. Dans la localité de Mugamba, des déplacements des populations depuis l'arrivée de la police se sont accentués. Certains observateurs estiment tout de même que les habitants de Mugamba sont dans une dynamique de coopération avec les autorités depuis l'ultimatum. Et depuis que, effectivement, l'avertissement a été donné, il y a eu des réunions des natifs, donc les natifs de la commune de Mugamba, qui se sont réunis avec la population. Et finalement, ils se sont décidés de s'inciter mutuellement pour non seulement remettre les armes pour ceux qui les détiennent donc en dehors donc de la loi. Il y a un peu plus de 15 jours que l'appel au désarmement volontaire a été lancé. Certains habitants de Mugamba regardent vers l'avenir pour un retour à la paix dans cette localité. Ils contribuent pour ce faire au partage d'informations avec les autorités locales pour dénicher les poches de résistance. Après les 15 jours, il y a eu des résultats puisque il y en a un certain nombre donc qui se sont rendus et d'autres donc ont préféré résister donc et quitter la commune pour se réfugier ailleurs, donc dans d'autres communes. Voilà comment donc les choses sont, mais sinon il y en a effectivement qui ont été arrêtés parce que ayant été dénoncés par les leurs, par donc les natifs donc de la commune, comme quoi ils détenaient des armes, comme quoi c'est comme ça donc que les choses sont, mais encore une fois, c'est un problème donc qui se gère en famille. Des habitants quittent la localité pour se mettre à l'abri de ce qu'ils appellent des arrestations extrajudiciaires. L'ultimatum de désarmement dans cette commune du sud du pays a été lancé il y a 2 semaines par le président Pierre Nkurunziza. L'opération de désarmement se poursuit dans cette localité du Burundi. Une entente pour le retour des réfugiés, c'est l'accord tripartite signé ce jeudi 16 juin à Nouakchott par la Mauritanie, le Mali et le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Cette charte devrait permettre le rapatriement volontaire des réfugiés maliens dans leur pays. Notons qu'à ce jour, plus de 40 000 Maliens seraient réfugiés en Mauritanie selon le HCR pour fuir l'insécurité au nord du pays. Alioune Guindo. Un accord tripartite signé à Nouakchott en Mauritanie pour le rapatriement des réfugiés maliens. Le 16 juin 2016, la Mauritanie, le Mali et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se sont accordés pour le rapatriement des réfugiés maliens dans des camps prévus à cet effet au Mali. Selon le Haut Commissariat pour les réfugiés, la majorité de ces déplacés ne comptent pas encore retourner dans leur pays d'origine. Tout d'abord, il faut se féliciter de cette initiative non seulement du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les États mauritaniens et maliens. Et on peut dire que c'est dans la logique ce retour des réfugiés maliens en Mauritanie. On va observer les jours prochains un retour positif à la normale en termes de manifestation de volonté depuis que
l'État malien et les groupes armés sont tombés d'accord sur la mise en place des autorités intérimaires. Le Mali se dit prêt à accueillir ces réfugiés dans la dignité, soulignant que 9 sur 21 sites d'accueil prévus ont déjà été aménagés. Les autorités maliennes rappellent tout de même que la situation sécuritaire prévalente dans le nord du pays ne dépend pas des groupes armés présents sur place. Elle résulterait plutôt du terrorisme international. Pour ce qui concerne les autorités maliennes, il ne faudrait pas avoir peur de le dire. Il faut que maintenant elles sortent de la profession de foi, qu'elles sortent des vœux pieux. On sait qu'il y a une volonté politique qui a consisté à la mise en place des ministères chargés spécifiquement de la reconstruction du Nord et de la réconciliation nationale. Il faudrait que sur le terrain, ce ministère puisse dérouler des actions, des activités sur le terrain. Et cela nécessite également un retour de l'administration malienne dans ces zones-là, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau même des services sociaux de base. Le gouvernement malien a déclaré être prêt à accueillir ses citoyens sans pour autant mettre fin à la lutte contre le terrorisme. Au 1er juin, seuls 4 700 réfugiés maliens sont rentrés chez eux. 41 574 Maliens ont aussi été accueillis rien que dans le camp de Mbera, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Je vous le disais en titre, au Gabon, les autorités veulent diversifier l'économie du pays. Le président Ali Bongo Ondimba a officiellement lancé jeudi 16 juin la première campagne de récolte de noix de palme à Mouila, au sud du pays. Cette plantation aménagée à une superficie de 43 000 hectares. De quoi répondre aux ambitions du Gabon, qui projette d'être le premier producteur d'huile de palme en Afrique d'ici 2025. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Soutoum. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a procédé le 16 juin 2016 au lancement de la campagne des premières récoltes de noix de palme issues de la plantation Boukou, située à 19 km de Mouila, dans la province de Langounié, au sud du pays. Cette première récolte répond à l'engagement de diversification de l'économie gabonaise prôné par le président Ali Bongo Ondimba et inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. Nous sommes vraiment, avec cela, en train de passer d'une économie de rente à une économie de production, et surtout dans la transformation importante pour l'offre d'emploi pour nos concitoyens, et la diversité de notre économie est quelque chose que nous voulons et que nous allons achever. La surface arabe de la localité Mboukou renferme aujourd'hui la plus grande pépinière de palmiers à huile d'Afrique, soit 5,4 millions de graines en sac pour une superficie de 48 185 hectares. À ce jour, plus de 30 000 hectares ont été exploités. Le projet a permis la création de plus de 5 000 emplois. L'effectif mobilisé qui est de 5 180 salariés, dont 4 173 nationaux, ses compatriotes sont à 70% en contrat à durée indéterminée. D'ici 2025, nous produirons et exporterons 250 000 tonnes d'huile de palme. Si la question de la rémunération fait débat sur le terrain, il n'en demeure pas moins que selon le gouvernement, le partenariat public-privé entre le groupe Olam et l'État gabonais a permis la création de plus d'emplois en 7 ans que dans tout le secteur pétrolier en plusieurs décennies. Quand je travaille bien, j'atteins au moins 80 000. Ça dépend. L'ouvrier est payé à 675 francs l'heure, soit 5 400. Chaque jour. Cette campagne de récolte de noix de palme de Mouila marque le début de l'essor de l'agriculture et de la diversification de l'économie gabonaise. Une façon pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de mettre en évidence son programme pour l'égalité des chances avec la création d'un bon nombre d'emplois. Mouila représente aujourd'hui le plus grand site d'exploitation de palmiers à huile au Gabon. Également dans l'actualité, la seconde boîte noire de l'avion égyptien qui s'était écrasé le 19 mai dernier au-dessus de la mer Méditerranée a été retrouvée ce vendredi 17 juin. La première boîte noire enregistrant les bruits et les conversations dans le cockpit a été récupérée ce jeudi. La découverte des 2 boîtes noires devrait donc permettre de définir les causes du crash de l'avion A320 d'Egyptair qui a fait 68 victimes. Le 9 juin dernier, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fin du virus Ebola au Libéria. Ce pays était le dernier encore touché par l'épidémie Ebola qui a sévi dans une partie de l'Afrique de l'Ouest. Malgré la fin annoncée de ce virus, les autorités appellent à la plus grande prudence. Une période de 90 jours de surveillance accrue a d'ailleurs été mise en place pour éviter toute nouvelle résurgence. Oumou Kalsoumba. La dernière résurgence du virus Ebola au Libéria, seul pays encore touché par l'épidémie, est terminée, a déclaré le 9 juin l'Organisation mondiale de la santé.
Une quatrième déclaration faite par l'OMS depuis la propagation d'Ebola dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Cette nouvelle a suscité un sentiment de soulagement au sein de la population. Néanmoins, la prudence et le respect des règles d'hygiène s'imposent, a déclaré l'institution internationale. Nous ressentons un sentiment de joie et de soulagement. Toutefois, nous devons faire attention et redoubler de vigilance et respecter les règles d'hygiène. Même si l'OMS a déclaré la fin d'Ebola, nous devons nous laver les mains avec des chlorures et du savon. Le Libéria a entamé une période de 90 jours de surveillance accrue. Les autorités libériennes appellent à beaucoup de prudence. Selon celle-ci, une campagne de sensibilisation sur la manière d'éviter une résurgence est déjà entamée dans le pays et va se poursuivre durant une longue période. Objectif, permettre aux spécialistes de communiquer sur les risques de contamination. Nous avons aujourd'hui les moyens de détecter un cas dans les plus brefs délais. Nous avons également la capacité de prendre en charge de nouveaux cas. Les autorités ont lancé une vaste campagne de sensibilisation, car la prudence s'impose. Partie en décembre 2013 de la Guinée forestière, l'épidémie s'est propagée au Libéria, en Guinée et en Sierra Leone. Des cas avaient été déclarés au Nigeria et au Mali. En 2 ans, l'épidémie a occasionné 11 300 morts en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.